Portrait de Léon X et de deux cardinaux de Raphaël, analyse du tableau. Souhaitant offrir le portrait de Léon X à Frédéric Gonzague, Clément VII exige de son neveu, Ottaviano de Médicis, qu'il ne lui fasse parvenir de Florence à Mantoue. Chagriné de devoir se séparer de cette œuvre, ce dernier en commande à Andrea del Sarto une copie dont la perfection ira jusqu'à tromper Giulio Romano, qui avait pourtant travaillé à l'original. 7 ans après avoir peint le portrait du pape Jules II, Raphaël s'attelle à celui de son successeur, Jean de Médicis, alias Léon X. La différence entre les deux œuvres est évidente. Autant la première révèle un homme pensif, voire inquiet, autant la seconde exprime la tranquille assurance et la puissance bienveillante d'un souverain dans la force de l'âge. L'équilibre de la composition participe grandement de cet effet, grâce notamment à la présence de part et d'autre du sujet de deux cardinaux, deux cousins de Léon X dont les physionomies contrastent clairement avec la sienne. À droite, le cardinal Louis de Rossi, au visage quelque peu affecté par la maladie. À gauche, Jules de Médicis, qui sera élu pape sous le nom de Clément VII et dont la figure trahit un caractère peu sûr, que son règne confirmera. C'est pour lui que Raphaël peignit la même année sa transfiguration. La densité comme la variété de tons de ce portrait, où les ors et les blancs répondent harmonieusement au rouge, en font une œuvre caractéristique de la dernière manière de Raphaël, jusqu'au souci du détail perceptible dans le rendu des enluminures et la finesse des motifs de la clochette d'or et d'argent.